Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce Facebook Live offert par moi-même ainsi que Eureka, portant sur le chien kangourou, comme vous venez tout juste de voir passer. Donc, pourquoi on l'a appelé le chien kangourou? Eh bien, parce que ce soir, on va discuter ensemble du chien sauteur. Donc, le chien, évidemment, qui saute. Puis, je pense qu'on le sait tous et toutes que notre chien peut sauter dans différentes occasions. Donc, on va regarder tout ça ensemble durant ce super live. Je vois que là, ça se peut que vous me voyez des fois de temps en temps regarder mon écran à gauche parce que c'est à cet endroit-là que je vais voir les commentaires, les gens qui se joignent à nous. Donc, bonsoir, bonjour Gaétan et Colette. Vraiment contente que vous soyez avec nous ce soir. Bonjour Jocelyne également. Donc, je vais attendre un peu que les gens commencent à arriver avant de me présenter. Mais comme première chose que je vous demanderais, c'est de me faire un pouce en l'air, des cœurs, des commentaires pour me mentionner si vous m'entendez bien, si le débit, votre son est bon, puis que vous entendez très bien ma voix. Euh, donc, c'est ça. Fait que ce soir, comme je disais, on va discuter ensemble du chien qui saute et du chien sauteur. Pour ceux et celles qui étaient là au dernier live, si vous vous souvenez, j'ai mentionné qu'on allait discuter d'un cas particulier pour le chien sauteur. Mais je vous invite à m'écrire également en commentaire ce que vous vivez comme situation avec votre chien qui saute. Donc, est-ce que votre chien saute envers la visite? Est-ce que votre chien saute sur vos comptoirs parce qu'il veut avoir votre nourriture, sur votre table et tout et tout? On va survoler beaucoup de sujets durant ce live-là. Puis, pour m'assurer que je réponds bien aux questions de tout le monde, ben, ça va me permettre là, de discuter avec vous sur des sujets que j'aurais peut-être oublié de parler. Donc, on est plus d'une dizaine. Alors, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, écrivez-moi en commentaire ce que vous vivez comme situation avec votre chien sauteur. Et aussi, j'aime toujours ça, savoir les gens de quelle région ils ou elles proviennent. Fait écrivez-moi en commentaire si vous venez de la région du Bas-Saint-Laurent, de Rimouski, de la Gaspésie, de Montréal, etc. J'aime toujours ça, savoir à qui je m'adresse durant mes lives. Donc, si vous avez des questions aussi durant les moments où je vais parler et discuter avec vous, je vous invite fortement à me poser votre question en commentaire. Je vais soit y répondre immédiatement parce que c'est un sujet que je vais couvrir, ou sinon, je vais lui répondre à la fin. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin. Je vais m'assurer de répondre à toutes les questions. Alors, on a des gens de Québec, on a une personne qui nous en dit déjà beaucoup sur son chien qui a 10 mois. Good! Donc, ils sautent sur la visite lors de leur arrivée sur les comptoirs. Ça commence à être mieux, mais il y a encore du travail à faire. Donc, c'est le fun parce que c'est tous des sujets qu'on va discuter durant ce live-là aujourd'hui. On a des gens de Rimouski aussi. Good, 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 good. Donc, je me présente. Je suis Annick, intervenante en comportement canin depuis 2015 et également propriétaire de ma compagnie Eureka avec Victor, que vous avez probablement eu la chance de discuter déjà avec lui ou de le voir dans différentes capsules ou d'avoir une consultation avec lui. Donc, on est les deux propriétaires de la compagnie Eureka ici à Rimouski. Monique qui nous dit que son chien saute surtout quand je parle à d'autres personnes. Et on va discuter de ça aussi. De Grande Rivière, super, parfait. Donc, j'étais en train de me présenter. Alors, je poursuis, propriétaire de ma compagnie. J'ai travaillé 8 ans dans le domaine vétérinaire comme, comme secrétaire, comme adjointe, comme assistante vétérinaire. Donc, j'ai fait plusieurs postes là, en milieu vétérinaire. J'ai travaillé également 1 an en milieu de refuge. Et ma passion, je vous dirais qu'elle est arrivée
en milieu vétérinaire, lorsque j'ai adopté mon premier Border Collie, qui avait 7 mois, excusez, qui avait 7 mois. Donc, c'est un rescue. J'ai beaucoup, beaucoup appris avec ce chien-là et ma passion et mon métier sont arrivés grâce à lui également. Donc, j'ai cherché à comprendre un peu son comportement. Puis de là, ça en est suivi plusieurs formations pour faire en sorte que tout se passe bien dans notre relation. Et là, ben, j'ai voulu partager cette excellent truc que j'avais appris au fil des années durant mes formations pour en faire bénéficier les propriétaires de chiens également. Je suis membre du regroupement québécois des intervenants en éducation canine. Ce regroupement-là a été créé grâce à des éducateurs du Québec pour bien encadrer notre profession et pour faire en sorte que les gens qui bénéficient de mes services soient assurés que, premièrement, mes formations sont mises à jour et que je respecte également un code de déontologie dans ma pratique quotidienne. Je suis également certifiée pour une approche sans stress, sans peur et sans contrainte en milieu vétérinaire et en milieu de refuge. Mais ça se transpose vraiment dans mon travail, encore une fois, quotidien avec vos chiens. Euh, donc, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont donné un peu ce qu'ils vivaient avec leurs chiens. Donc, on va vraiment venir discuter d'un cas en particulier ce soir, durant ce live-là, mais aussi, on va en survoler d'autres. Donc, notre chien, il peut sauter vraiment pour toutes sortes de raisons. Donc, on va vraiment venir s'assurer qu'on va répondre à plusieurs de vos questionnements, puis que vous allez être en mesure de partir avec plein, plein, plein de trucs à mettre en pratique dès ce soir avec votre chien. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande d'aller chercher un cahier, papier, crayon pour prendre des notes parce que c'est quand même un bon live avec beaucoup de contenu qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Alors, première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est quoi faire et quoi éviter quand notre chien saute. Donc, quoi faire, premièrement, je vous dirais là, le premier réflexe que vous devez avoir chaque fois que c'est possible, bien entendu, c'est d'ignorer le comportement des sauts chez notre chien. Pourquoi? Parce que souvent, le chien va sauter pour faire une demande d'attention. Donc, il va vouloir obtenir notre attention à tout prix. Et là, si on interagit avec notre chien, peu importe la façon, on va voir après quoi éviter, là, mais peu importe la façon qu'on va interagir avec lui, déjà, on répond à son besoin d'attention. Donc, à chaque fois que c'est possible, retenez que vous devez absolument ignorer ce comportement-là. On va y revenir quand c'est pas possible, ce qu'on peut faire. Ensuite, on va éduquer notre chien. On va lui montrer ce qu'on veut qu'il fasse pour justement qu'il n'y ait pas à produire ce comportement de saut-là. Donc, l'éduquer, ça va vraiment venir faire en sorte que chaque fois que notre chien normalement saute, pas sur nous ou peu importe ailleurs, ben, on va lui démontrer que l'on veut qu'il fasse à la place. Deuxième chose. Troisième truc à faire et à respecter, c'est de gérer. Donc, souvent, vous allez nous entendre parler de la gestion de votre environnement. Donc, ce que je veux dire par la gestion d'environnement, c'est que si vous avez un chien qui saute sur les comptoirs, bien évidemment, à chaque fois que le comportement se produit, de un, on ignore chaque fois que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on va être venu gérer l'environnement. Donc, sur notre comptoir ou sur notre table de cuisine, il n'y aura plus de nourriture accessible à notre chien. Parce qu'imaginez qu'il s'auto-récompense. Imaginez qu'il saute sur le comptoir, puis là, oups, tout d'un coup, il y a un morceau de toast. Il y a un légume qu'il aime. Peu importe la raison, dès qu'il a accès à quelque chose qui va venir le récompenser, ben les fois d'après, mon Dieu, que ça va être le fun de sauter sur les comptoirs ou sur la table de cuisine. Donc, de là, pourquoi je vous disais ignorer? Parce qu'il n'y a plus rien à sa disposition. Donc, si à chaque fois qu'il saute sur le comptoir, on lui donne de l'attention ou qu'il a accès à de la nourriture, il est déjà récompensé d'avoir sauté sur le comptoir. Donc, ça, c'est vraiment les 3 choses que vous devez absolument faire. Maintenant, à éviter, qu'est-ce que vous ne devez pas faire? Donc,
Principalement, puis je vais vous expliquer pourquoi après. Principalement, vous ne devez pas dire non. Vous ne devez pas répéter 15 fois la même demande, donc 15 fois et dire à terre, les pattes à terre. Non, à terre, j'ai dit à terre. Bien. On écrit pas non plus après. Donc, quand on fait notre demande, de toute façon, tantôt, je vous ai dit qu'on ignore tant que c'est possible, mais surtout, on ne va pas élever le ton, puis on ne va pas crier après non plus, après notre chien. Donc, on ne dit pas non, on n'écrit pas après, on ne répète pas 15 fois la même demande, on ne le repousse pas non plus avec ses mains. Pas de- on ne fait pas comme ça parce qu'on vient récompenser le fait que le chien est venu vers nous parce qu'on lui donne l'attention qu'il veut. Puis, on ne va pas non plus lui donner un coup de coude dans le. Ici, là, dans le devant, dans son devant, dans son torse, peu importe, dans son poitrail. Bon. Euh, Même si votre grand-père vous a déjà dit dans mon temps, c'est ce qu'on faisait. Il n'y a pas un chien de pareil. C'est pas le type de relation qu'on souhaite avec notre chien non plus. Ce qu'on veut plutôt, c'est de lui apprendre à bien se comporter en notre présence. Ou peu importe, dans l'environnement dans lequel il effectue ses sauts. Euh, J'aimerais que vous me répondiez en commentaire ou que vous effectuez des pouces ou peu importe. Pour ceux et celles qui ont vu mon vidéo que j'ai publiée la première fois, qui démontrait un peu l'altercation que j'avais avec mon chien, quand je veux lui apprendre à ne pas sauter sur moi. Donc, mon chien a 1 an, presque 13 mois maintenant, même, je dirais. Donc, et bien évidemment, quand il était chiot, pour qu'il soit à notre hauteur, ce qu'il souhaitait vraiment faire, c'était de nous sauter dessus, de nous grimper dessus. C'est un comportement, heureusement, qui s'est estompé avec le temps, avec la gestion. Par contre, quand j'ai des gens qui arrivent, quand j'ai de la visite qui arrive, quand nous, on arrive, il y a encore par moment qu'il y a certaines excitations qui fait qu'il est porté à sauter. Donc, dans la vidéo que vous pouvez voir sur ma page Facebook que j'ai mis, on voit Oreo qui se dirige vers moi puis qui me saute dessus. Et là, je lève mes 2 bras dans les airs et j'attends que mon chien s'assoie devant moi. Dès qu'il est assis, je le récompense. Après, je refais souvent ce type d'exercice-là parce que je veux qu'ils comprennent que quand je suis en mouvement, quand il y a des gens en mouvement, quand je bouge rapidement ou quand je fais des mouvements qui sont plutôt rapides ou brusques, mais je veux qu'ils arrivent à se gérer, puis que dès que je lève mes bras, il s'assoit. Et là, je vais le récompenser. Donc, euh, effectuer la gestion comme ça, donc l'éduquer de cette façon-là, je viens lui démontrer que ce que j'attends de lui, c'est qu'il s'assoie devant moi. Chaque fois qu'il arrive devant moi, je veux qu'il soit assis. Et dès que c'est quelque chose qui se produit, eh bien, je le récompense. Euh, Aussi, vous allez avoir comme devoir de trouver 3 sortes de gâteries que votre chien adore et qu'il aime vraiment particulièrement. Pourquoi? Parce que chaque gâterie a son utilité. Donc, une gâterie peut très bien fonctionner à l'intérieur de la maison, mais dès qu'on arrive dans notre cour arrière ou dans notre stationnement ou dans la rue, il se désintéresse de cette gâterie-là. Donc là, ça prend quelque chose qui a une plus grande valeur. Parfait, c'est bon, Monique, merci pour le commentaire. Donc, trouvez 3 sortes de gâteries que votre chien aime vraiment particulièrement. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez devoir faire et devoir trouver. Donc, pourquoi j'ai discuté un petit peu de ma vidéo? Eh bien, c'était pour vous dire que soyez rassurés. Je pense qu'en tant que propriétaire de chien, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on a vécu, puis qu'on doit éduquer notre chien dans le sens que on veut lui démontrer ce qu'on souhaite et qu'il effectue comme comportement. Et chaque fois que c'est possible d'ignorer, eh bien, on le fait. Euh, Maintenant, je vais survoler 3 types de sauts. Puis ensuite, on va aller vraiment discuter d'un cas qui arrive vraiment beaucoup trop souvent depuis la dernière année là, dans nos consultations qu'on a. Je voulais en discuter spécifiquement de ce cas-là parce que effectivement, c'est quelque chose qui revient vraiment, vraiment souvent. Euh, donc, ce qu'on va voir durant le live de ce soir, c'est que on va venir discuter ensemble du chien qui saute sur nous, qui saute sur les comptoirs, les tables,
qui saute sur la visite qui arrive. Et le cas qu'on va vraiment particulièrement discuter, c'est celui du chien qui saute sur nous durant la marche en laisse. Lui, je vous invite fortement à être là la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que on va venir discuter ensemble dans le prochain live d'apprendre à notre chien à demeurer à sa place. Et donc, quand je dis sa place, ça peut être un coussin, un tapis, une couverture, peu importe l'endroit que normalement il est quand même déjà à l'aise d'être, ben, on va juste lui apprendre à aimer encore plus cette place-là. Puis on va décortiquer pourquoi que c'est important d'y apprendre à ce qu'il ait sa place. Donc, ce soir, on va discuter vraiment brièvement de toutes ces choses-là, mais vraiment, dans le prochain live, la semaine prochaine, mercredi soir encore à 19h, on va vraiment venir voir comment apprendre à notre chien à avoir sa place. Maintenant, dans les commentaires, on va mettre notre chaîne YouTube. Je vous le dis tout juste ici en bas, là, je vous dis abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pourquoi? C'est parce qu'on a déjà des vidéos sur l'arrivée de la visite. Parfait. Et dans cette vidéo-là, j'explique déjà un peu comment apprendre à ce que notre chien aime être à un endroit spécifique que nous, on va choisir. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que tous les prochains lives vont être à cet endroit-là également. Puis, on va continuer d'alimenter notre chaîne YouTube pour de l'éducation en général. Alors, allons-y dans le bref du sujet concernant les seaux sur les comptoirs et table de cuisine. Les sauts sur nous, à notre arrivée, ça va être un petit peu plus touché, mais je vais y revenir tout juste après. Sinon, on va discuter sur les sauts lors de l'arrivée de la visite. Donc, lors de l'arrivée de la visite, principalement, ce que je veux vous dire, c'est que pour vos exercices, vous devez absolument avoir des membres de votre famille ou des amis. Pour certains, certaines qui sont dans une zone que maintenant c'est possible d'accueillir une personne à la fois. COVID oblige. Donc, euh, pour vous aider à faire vos pratiques. Donc, quand je dis un membre de votre famille, ça peut très bien être quelqu'un qui vit présentement avec vous. Donc, votre conjoint, conjointe, vos enfants, etc., pour que vous puissiez être capable de reproduire ces exercices-là dans un futur avec des personnes inconnues. Donc, première étape, il faut absolument que la personne veuille collaborer avec vous, donc qu'elle vous écoute et qu'elle fasse les exercices dans le même sens que vous. Votre chien ne doit pas du tout avoir accès à la visite tant et aussi longtemps qu'il n'est pas capable de gérer le fait qu'il doit avoir les 4 pattes par terre. Autrement, on gère l'environnement où on met son chien en laisse pour vous aider à gérer ce type de comportement-là. Donc, quand je parle de gérer l'environnement, c'est soit que vous mettez une barrière parce que vous avez une maison qui vous permet de bloquer un petit peu l'accès, donc que vous n'avez pas une maison à air ouverte, ou que vous mettez le chien dans sa cage, ou encore là, que vous avez le chien en laisse. Et chaque fois que votre chien a ses 4 pattes à terre, c'est à ce moment-là que vous récompensez, soit de l'autre côté de la barrière ou en laisse avec vous. Il faut que la personne ne soit pas atteignable, jusqu'à temps que le chien soit calme et qu'il soit capable de garder ses 4 pattes à terre. Euh, donc voilà, pour la gestion au niveau de l'arrivée de la visite, jusqu'à notre prochain live qui vous explique vraiment ta place pour ton chien. Donc, présentement, retenez vraiment ces trucs-là pour l'arrivée de la visite. Quand c'est vous qui arrivez et qui reproduit ce comportement-là, idéalement, si vous avez quelqu'un à la maison qui peut pratiquer ce que je viens de vous dire, c'est l'idéal. Autrement, si votre chien n'est pas dans sa cage à votre arrivée, il faudrait qu'il y ait une barrière pour qu'il n'y ait pas accès à vous immédiatement quand vous arrivez. Pour que votre chien ait le temps de se calmer, qu'il soit réceptif à vos demandes. Donc, à partir de ce moment-là, vous pourriez demander à votre chien assis et là, on récompense tant qu'il reste assis et on ne passe pas de l'autre côté de la barrière ou on n'ouvre pas la porte de la cage tant et aussi longtemps que notre chien n'est pas calme. Si rien de tout ça est possible, eh bien là, on va venir discuter d'ignorer. Donc là, ça va vraiment être soit que vous lancez et distribuez des gâteries qui vont vraiment faire l'affaire puis que le chien va vraiment aimer. Autrement, on tourne le dos à notre chien, on attend qu'il se calme derrière nous. Et si c'est pas possible puis que ça devient vraiment, vraiment trop intense au point où ce qui pourrait vous déchirer vos vêtements, ben là, il faudrait sortir quelques instants et faire des essais.
on sort, on rentre. Mais là, ces pratiques-là, vous devez les faire en général dans votre quotidien, pas juste quand ça fait 4 heures qu'il vous a pas vu, parce que votre chien doit toujours réussir les exercices. Donc, voilà pour la partie de gestion de l'arrivée de la visite ou de vous-même quand il vous saute dessus. Maintenant, concernant les sauts sur les comptoirs et les tables, j'en ai discuté un petit peu plus tôt. On gère vraiment l'environnement. On va venir enlever toute nourriture à ces endroits-là pour pas que notre chien ait accès. Et on ignore tout ce que toute demande d'attention, parce que peut-être que le chien, il va sauter à cet endroit-là pour avoir aussi notre attention, parce que dans le passé, ça a vraiment fonctionné. Donc, si vous avez enlevé tout ce qui était possible pour votre chien d'attraper, puis qu'il saute encore, ben, c'est peut-être une demande d'attention qui vous fait. Donc, de là, l'importance d'ignorer. Alors, ensuite, dans notre prochain live, comme je vous disais tantôt, on va venir y apprendre sa place. Pourquoi? Parce qu'il faut que sa place soit plus payante que vous quand vous cuisinez ou que vous quand vous mangez. Puis ça peut aussi se produire quand vous êtes dans le salon puis que vous voulez pas qu'il monte sur le sofa, des choses comme ça. Donc, présentement, retenez, ignorez gestion. Prochain live, la semaine prochaine, on va y apprendre ta place, puis là, on va vraiment venir focuser sur le fait que votre chien ne doit pas être dans votre cuisine. Parfait, retenez ça. Merci, Jocelyne. Alors, donc, ça, c'était vraiment comme les deux premiers segments que je voulais voir avec vous. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais quand même faire une parenthèse parce que, personnellement, ce que je vis avec mon chien présentement, c'est que à partir du moment où ce que ça allait bien, la marche en laisse, à partir du moment où ce que, il y a eu une belle éducation qui s'est faite, on a renforcé la marche en laisse, mon chien tirait pas et tout ça, l'adolescence est arrivée, certains comportements sont revenus, se sont amplifiés, donc là, on recommence, en fait, non, je dirais plus, on poursuit vraiment assidûment les exercices pour faire en sorte que mon chien ne saute plus sur les gens qu'on rencontre, que ce soit, trottoir, dans la rue ou des choses comme ça. Donc, heu, 1 chose que vous devez, retenir en premier, c'est, de venir voir à ce que ses besoins quotidiens, soient comblés. Donc, avant la marche, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jouer un bon 15, 20, 30 minutes avec lui dans la cour extérieure. Je vais lui lancer le ballon, le frisbee, la balle, peu importe le jouet qu'il aime. Par la suite, je vais rentrer à l'intérieur, je vais commencer mes exercices pour avoir son attention. Oui, Monize qui dit, elle aussi, elle est en plein dans l'adolescence, alors prenons des notes. Donc, je rentre à l'intérieur, je travaille avec mon chien, je veux obtenir son focus, je veux qu'il soit attentif à moi. J'ai utilisé les bonnes gâteries encore une fois. Et là, dès que j'ai son focus, je le récompense et dès que je vois que ça se passe bien, et je vais travailler à ce moment-là dans le stationnement, dans mon stationnement dans ma cour. Et rendu là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler avec Victor parce qu'il sautait aussi sur Victor dès qu'il le voyait ou qu'il apercevait ou que je m'en éloignais puis qu'on revenait. Donc, ce que j'ai fait, la première chose, c'est que j'ai travaillé avec Victor chaque fois qu'il le voyait. Je voulais que ses 4 pattes restent à terre. Donc, je faisais des allers-retours. Quand il sautait, je faisais demi-tour. Il n'y avait jamais accès à Victor, jusqu'à temps qu'il soit plus calme. Un coup que ça a été bien maîtrisé, que j'ai fait, c'est que je suis allée faire les exercices avec ma sœur que j'ai demandé à faire des allées et venues en avant de chez moi. Donc, on parle ici que c'est pas un regroupement intérieur. Donc, elle faisait simplement des allers-retours devant ma cour. Et là, pendant ce temps-là, je pratiquais avec Oreo. Et dites-vous que l'exercice que vous lui faites faire à ce moment-là, ça lui demande tellement de concentration pour savoir ce que je veux, ce que j'attends de lui. Il était épuisé comme si on venait d'aller marcher pendant 1 heure. Alors, soyez pas inquiets, puis dites-vous pas: «Oh mais mon Dieu, si je fais ces exercices-là puis qu'il a pas le temps d'aller marcher, ça a pas de bon sens, il va falloir que j'y retourne après». Non, parce que ce type d'exercice-là lui demande autant
d'énergie que si on sinon plus même, que si vous seriez allé, marcher à l'extérieur avec lui. Donc ça, c'est comme la parenthèse du fait que le chien, saute sur, les inconnus. Fait que vous pourriez quand même reproduire ce type d'exercice-là avec la visite qui arrive à la maison. Donc, vous travaillez avec votre chien en laisse, il n'a jamais accès, vous faites des allers-retours dans votre maison, puis vous récompensez quand ça va bien. Mais comme je vous dis, au prochain live, on va voir ta place, qui est aussi efficace quand la visite, elle arrive. Monique, je pense, Monique, tantôt m'a dit, mon chien saute surtout quand je parle à d'autres personnes pour des demandes d'attention. Alors là, Monique, si c'est possible d'avoir de l'aide avec toi à ce moment-là, soit de la part de la personne avec qui tu vas te parler ou d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, c'est que ça va être un peu le même type d'exercice que je vais expliquer durant le chien qui saute sur son propriétaire lors de la marche en laisse. Donc, dans ce type de comportement-là, ce qu'on va venir rencontrer et ce que l'on souhaite, c'est de faire des petites pratiques dans la maison. Donc, parler, la voix haute à personne. Donc, on se promène dans la maison, puis on parle de la voix haute, mais en vrai, on parle à personne pour l'instant. Puis chaque fois qu'on parle à voix haute, notre chien est près de nous, puis qu'on est content parce que c'est ce qu'on veut, on va venir le récompenser. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, donc on le récompense. Et là, on va ajouter du temps dans les moments où ce qu'on va venir récompenser, parce que ce qu'on souhaite, c'est d'être capable d'avoir une discussion avec quelqu'un pendant un bon 5-10 minutes, tu sais, si c'est pas plus. Donc, on parle à voix haute, on parle tout ça, on récompense parce que le chien est comme ça. On pourrait lui demander, on pourrait lui faire une demande de comportement, comme lui dire assis ou couche. Et là, on va commencer à calculer le nombre de secondes dans notre tête. Donc, on va récompenser après 5 secondes, après 10 secondes, après 15 secondes, et etc., etc. Parenthèse ici, Jocelyne dit que ça coupe. Est-ce que ça coupe pour tout le monde aussi ou simplement pour Jocelyne? Fait que écrivez-moi si jamais ça coupe pour vous aussi. Donc, on va venir augmenter la durée avant la récompense. Donc, à chaque fois que le comportement est bien reproduit à l'intérieur de la maison, on va reproduire ce comportement-là s'il va venir réagir, exemple, quand vous êtes à l'extérieur. Donc, si on est à l'extérieur et le chien nous saute dessus parce qu'il nous fait des demandes d'attention parce qu'on jase avec quelqu'un d'autre, eh bien, on va venir faire le même type d'exercice à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va encore parler la voix haute. Avertissez vos voisins, des fois, qui trouveraient ça un petit peu louche, ou mettez-vous des écouteurs. Il ne saura pas là, si vous parlez au téléphone ou seul. Donc, on refait le même type d'exercice avec personne, puis là, on récompense et on reproduit simplement après ces exercices-là avec quelqu'un de physique. Donc, là, idéalement, c'est qu'il faudrait faire des mini-séances pour ne pas mettre le chien en situation d'échec encore. Donc, on est avec une personne, soit qu'on fait un 30-45 secondes d'exercice avec son chien, je vous dirais, là, puis après ça, on y offre quelque chose à faire de plus intéressant. On y offre un os, un cogne rempli, n'importe quoi. On ne va pas faire 2 minutes tout de suite. Alors voilà, pour la petite parenthèse, pour le chien qui saute sur nous pour des demandes d'attention. Encore une fois, on ignore autant que c'est possible. Si c'est pas possible, on éduque avec les trucs que je viens de vous donner. Si jamais il y a quelque chose qui se produit, que ça ne fonctionne pas bien, que vous avez des questions parce que vous avez déjà essayé certaines choses et que ça a moins bien marché, eh bien, écrivez-nous en privé, en commentaire. Ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questionnements à ce sujet-là. Alors, rentrons dans le vif du sujet du chien qui marche, du chien qui saute sur nous pendant la marche en laisse. Euh, Ça va être très important de prendre en considération ce que je viens de vous dire. Tantôt, je vous ai parlé des besoins quotidiens que je faisais avec mon chien avant de partir lors de la marche en laisse. Eh bien, avant de partir pour la marche en laisse, vous allez refaire sensiblement la même chose. Attention, si vous avez un chiot à la maison, je vous invite fortement à visiter notre site web dans notre section blog, l'article que nous avons rédigé sur l'activité physique chez le chien. On a fait un beau tableau que vous pouvez imprimer d'ailleurs. On a fait un beau tableau pour vous dire, selon l'âge de votre chien, qu'est-ce qui est permis et combien de temps c'est permis.
Gardez en note que c'est quelque chose de général. Donc, dans le général, vraiment, c'est possible là, que votre chien ou votre chiot, ça dépasse sa limite si on parle de 25 minutes de marche en laisse. Donc, on fait comme juste un petit peu diminuer, puis on est très, très alerte à tous les signaux que notre chien nous envoie. Donc, quand on va marcher en laisse avec notre chien, on va marcher en laisse pour notre chien et non pas pour nous. Parfait. Si vous voulez aller prendre une marche rapide ou ce que vous souhaitez dépasser un objectif personnel ou quelque chose comme ça, c'est préférable d'y aller sans votre chien. Pourquoi? Parce que votre chien, il peut sentir une multitude d'odeurs et pour lui, c'est son moment de la journée. Et pour lui, c'est son moment de la journée où ce que c'est vraiment une découverte de toutes les senteurs qui s'offrent à lui. Donc, laissez-le lire ses courriels, s'il vous plaît, comme vous venez de lire les vôtres avant de quitter. Alors, dans toutes les pipis qu'il va sentir à l'extérieur, il y a une multitude d'informations qui peut vraiment avoir accès. Donc, est-ce que ça fait 5 minutes que le chien est passé par là? Est-ce que c'est une femelle? Est-ce qu'elle est en chaleur? Il y a plein d'informations qu'il va découvrir en sentant. Donc, ce qu'on a rencontré beaucoup en consultation, c'est que le chien était très frustré par le fait qu'il n'y avait pas la possibilité de sentir les odeurs telles qu'il le souhaiterait parce que son maître tirait beaucoup sur la laisse pour la porter marcher beaucoup plus rapidement. Donc, ça peut être une forme de frustration. Ensuite, êtes-vous allé trop vite pour votre chien ou votre chiot? Est-ce que votre chiot semble avoir peur, semble être craintif, de plus vouloir avancer? Donc, ça peut être des signes qu'il vous a envoyés avant que vous n'avez pas été attentif et que là, c'est comme un trop-plein pour lui, puis il est juste plus capable. Bien, ça se peut qu'il vous saute dessus pour ces raisons-là. Ensuite, l'autre chose, c'est que il faut vraiment, je lisais le commentaire de Monize, excusez-moi. Il faut vraiment faire attention à ce que le sommeil chez votre chien soit bien respecté. Alors, en moyenne, un chiot devrait dormir entre 18 et 20 heures et un chien adulte entre 15 et 16 heures. En moyenne, parfait, ça se peut que votre chien ait besoin de plus ou de moins de sommeil, mais essayez le plus possible de respecter ça. Ça va faire en sorte que vous allez avoir un chien qui va être beaucoup plus calme quand vous allez lui demander d'effectuer des demandes de comportement, des exercices et tout ça. Ensuite, au tout début, je vous ai parlé de l'éducation. Alors là, on va venir rentrer dans le vif du sujet qui dit comment faire pour gérer ces sauts-là. Qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que mon chien cesse de sauter sur moi lors de la marche en laisse? Alors, comme je vous disais également en début, on se munit de gâteries qui sont ultimes pour notre chien et on commence déjà à créer une belle relation avec lui avant de partir lors de la marche en laisse. Donc, on va venir le récompenser avant de sortir de la maison, dans la cour, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas son attention, on ne quitte pas la maison. Si votre chien est distrait par tout ce qui est autour, c'est pas le moment de quitter, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, soyez certain que vous avez vraiment pleinement son attention lors du début de votre marche en laisse. Ensuite, on observe comment ça va, puis on va venir récompenser de façon aléatoire. Chaque fois qu'il produit quelque chose qu'on aime, soit qui est là à côté de nous, qui marche à côté de nous, qui nous regarde comme ça, si c'est des choses qui vous plaisent, vous pouvez récompenser ces moments-là. S'il tire trop, ben là, ça, c'est quelque chose qu'on pourra venir gérer lors d'une consultation ou d'un autre live. Ensuite, euh, dès que ça c'est fait, idéalement, durant vos premières marches en laisse, pour éviter que cette situation-là se reproduise, si c'est possible pour vous d'être deux lors de la marche en laisse, puisque si le chien saute sur vous-même, et que vous avez la chance lors des premiers exercices d'être deux personnes,
soit d'un membre de votre famille qui veut collaborer ou d'un professionnel pour vous aider dans ces exercices-là, vous nous contactez, ça va nous faire plaisir. Euh, Si le comportement se produit ou si vous êtes capable un peu d'observer à quel moment que le chien, normalement, produisait ce comportement-là, vous allez donner la laisse à l'autre personne et vous allez devenir inatteignable pour votre chien. Parce qu'on ne veut pas que le chien ait le temps de produire ce comportement-là, parce que chaque fois qu'il le produit, on recommence. On recommence l'éducation. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter qu'il réussisse à produire ce comportement-là. Donc, vous allez vous retirer, vous éloigner un petit peu plus. Et là, à ce moment-là, ça va être possible de pratiquer pour la personne qui va tenir la laisse. C'est-à-dire que chaque fois que le chien va avoir les quatre pattes à terre, on va le récompenser. Donc, la personne qui va tenir la laisse va le récompenser. Et plus vous allez vous avancer, plus la personne va récompenser. Et ce qu'on veut, c'est que le chien demeure encore les quatre pattes à terre. Quand c'est le cas, on repart à marcher simplement. On ne va pas aller surexciter le chien. On ne va pas lui dire oui, bon chien, bravo, t'as bien fait ça. On va juste rester neutre, puis on va poursuivre notre marche comme ça se déroulait tout juste avant. Alors, durant vos exercices, soyez inévitablement deux pour vous aider à gérer ce type de comportement-là lors de la marche en laisse. Mais dites-vous que si vous avez mis en place tout ce que je vous ai dit comme truc avant, c'est sûr et certain que ça va vraiment, vraiment aider pour faire en sorte que ce comportement-là ne se reproduira pas non plus. Donc, besoins quotidiens, éducation, faites-vous aider, puis ayez le focus de votre chien. Vraiment, 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 là, avant de partir et durant votre marche en laisse. Donc, je vous ai vraiment donné beaucoup d'informations durant ce live-là. J'aimerais vraiment vous lire en commentaire, dites-moi là ou les choses que vous avez retenues le plus durant ce live d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment ça voir ce que vous avez retenu. Également, si vous avez des questions ou s'il y a un sujet que je n'ai pas nommé ou que je n'ai pas discuté ou que je n'ai pas donné de trucs, écrivez-moi aussi. J'aimerais ça être capable de vous le mentionner en direct. Sinon, c'est sûr, comme je vous disais, je vais répondre en commentaire, mais si j'ai la chance d'en discuter avec vous vraiment en live, ça serait ça l'idéal pour en faire bénéficier le plus de monde possible. Si vous m'écoutez en rediffusion, même chose, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions. Je vais y répondre là, au fur et à mesure d'ici les prochains jours ou prochaines semaines, tout dépendant à quel moment vous l'écoutez. Fait que voilà, ça couvre vraiment les principaux sujets que je souhaitais voir avec vous aujourd'hui durant le live pour les sauts. Retenez que le prochain live va être sur l'apprentissage de ta place pour le chien. Oui, Gaétan et Colette qui me dit le chien qui mord sa laisse durant les promenades. Alors là, on a l'option de lui apprendre le lâche de façon rapprochée. Donc, on pratique à l'intérieur et tout ça, on pratique le lâche. Par contre, avant de sortir à l'extérieur, parce qu'il y a encore tendance à mordiller un petit peu sa laisse durant les promenades parce qu'on est allé à l'extérieur, c'est ce qui nous dit qu'il faut pratiquer beaucoup plus à l'intérieur avant de penser d'aller à l'extérieur. J'ai aussi des clients qui ont commencé à utiliser un jouet que le chien aimait particulièrement, qui affectionnait particulièrement, parce que le chien aime beaucoup souvent tenir des trucs dans sa gueule. Donc, durant la marche, ça lui arrivait de lui laisser sa corde, une balle ou quelque chose comme ça. Alors là, le chien prenait le jouet dans sa gueule et pouvait marcher quand même un bon bout de temps avec l'objet dans sa gueule. Donc, il y a deux options. Soit que vous travaillez beaucoup plus longtemps à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Vous pouvez aussi pratiquer à l'aide du touche-ma-main pour ceux et celles à qui je l'ai déjà enseigné. Ou sinon, vous prenez l'option d'un jouet durant la marche. Vous lui offrez un jouet lors de sa marche en laisse. Alors, prochain live, ce que je disais, on lui apprend le ta place. Alors, soyez-y. On va vraiment décortiquer ce comportement-là.
Puis, on va venir voir comment faire pour faire en sorte que notre chien reste à une place spécifique durant l'arrivée de la visite ou durant la préparation des repas. Maintenant, dimanche qui s'en vient, donc dimanche qui va être le 21 mars, je pense. Oui, c'est ça. Donc, dimanche le 21 mars à 10h30 le matin, il va y avoir une clinique du comportement animal, encore une fois en live, où nous allons répondre à vos questions sur le comportement de votre chien ou de votre chat. Pour ce faire, pour y assister, cette clinique-là aura lieu sur notre groupe Facebook Éducation. Donc, notre groupe Facebook Éducation, on va encore une fois vous mettre le lien dans les commentaires. Alors là, si vous avez une question spécifique sur le comportement que vous aimeriez qu'on discute avec vous, on va avoir 1 heure ensemble pour pouvoir en discuter de façon approfondie. Donc, vous devez rejoindre notre groupe d'éducation. Alors, je voulais également vous dire, vous voyez tout juste en bas, inscrivez-vous à notre infolette eureka.ca pour être au courant de toutes nos nouveautés qui s'en viennent parce qu'on travaille sur un gros projet, moi et Victor, ensemble, là, pour vous offrir vraiment quelque chose de nouveau qui ne se fait pas dans le domaine de l'éducation canine francophone encore. Alors, ça risque d'être fort intéressant pour vous, chers propriétaires de chiens. Donc, abonnez-vous à notre infolette. Euh, Si vous souhaitez également me donner votre avis, comment vous avez trouvé ça, que ce soit là, en commentaire ou en privé, ça nous fait toujours plaisir de vous lire si vous avez apprécié ou si vous avez également des questionnements ou des choses qui ont moins été bien saisies. Mais encore une fois, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à la semaine prochaine lors de notre prochain live qui portera sur sa place chez le chien pour bien gérer l'arrivée de la visite. Entre-temps, gérez votre environnement et rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour aller visionner nos premières capsules. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.